Arrêtez tout de suite de planter des pommiers et des poiriers classiques, si vous avez un petit jardin, ou si vous voulez simplement maximiser vos récoltes, sans attendre 10 ans. Imaginez un instant que vous puissiez récolter des seaux entiers de fruits sur un espace pas plus grand qu'un paillasson, le tout avec un entretien qui frise le zéro absolu. Ça ressemble à une promesse de catalogue de graines un peu trop poussée, mais c'est pourtant une réalité biologique que beaucoup de jardiniers ignorent. Il existe une catégorie de petits arbustes, souvent méconnus ou relégués au second plan, qui produisent physiquement jusqu'à 10 fois plus de fruits au mètre carré que vos arbres fruitiers traditionnels. On ne parle pas de petites récoltes symboliques, on parle de véritables usines à vitamines, qui saturent leurs branches au point de les faire plier sous le poids. Aujourd'hui, on va briser le mythe du grand verger classique, et je vais vous présenter ces champions de la productivité. Si vous voulez transformer votre extérieur en une jungle comestible ultra productive dès l'année prochaine, restez bien attentifs, car ce qu'on va voir va changer radicalement votre vision du potager. Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à planter des arbres qui prennent une place monumentale, alors que le rendement réel par rapport à l'encombrement est souvent médiocre? La réponse est culturelle, mais la science du jardinage moderne nous dit tout le contraire. Un pommier aux tiges mettra des années à s'installer, demandera des tailles complexes et sera vulnérable aux maladies. À l'inverse, les petits arbustes fruitiers dont je vais vous parler aujourd'hui utilisent une stratégie de survie différente. Ils mettent toute leur énergie dans la production de fruits rapides et abondants pour assurer leur descendance. Pour nous, c'est une aubaine. Au lieu d'avoir un seul arbre qui donne 100 kg de fruits une fois par an sur 50 mètres carrés, vous pouvez planter 20 petits arbustes différents, qui vous donneront des récoltes échelonnées de mai à novembre, avec un volume cumulé bien supérieur. Le premier de ces champions, c'est le chèvrefeuille bleu, plus connu sous le nom de baie de maille, ou ascap. C'est l'un des secrets les mieux gardés des jardiniers d'Europe de l'Est et du Japon. Imaginez un arbuste qui ne dépasse pas 1,50 m de haut, qui résiste à des froids sibériens de moins 40 degrés, et qui vous offre les premiers fruits de la saison, parfois même avant les premières fraises. Les baies ressemblent à des myrtilles allongées, mais avec un goût qui mélange la framboise, la mûre et le cassis. Ce qui est incroyable avec la baie de mai, c'est sa densité de production. Sur un pied bien installé, vous pouvez récolter plusieurs kilos de fruits, alors que l'arbuste occupe un volume dérisoire. Contrairement à la myrtille classique, il n'a pas besoin de terre de bruyère acide. Il pousse dans presque tous les sols, pourvu qu'il soit frais. C'est une véritable machine à produire qui ne connaît quasiment aucun parasite. Si vous en plantez 3 ou 4 variétés différentes pour assurer la pollinisation, vous allez vous retrouver avec une avalanche de fruits bleus dès le mois de mai. C'est le rendement optimal pour le jardinier pressé. Passons ensuite à un arbuste qui revient en force dans les jardins naturels, l'argousier. Si vous cherchez la définition de la densité de fruits, l'argousier est votre meilleur ami. C'est simple. À la fin de l'été, on ne voit plus le bois des branches, tellement elles sont recouvertes de baies oranges éclatantes. L'argousier produit une quantité de biomasse comestible absolument phénoménale par rapport au temps qu'il demande. Ces fruits sont des concentrés de vitamine C, bien plus que les oranges. C'est un arbuste pionnier, ce qui signifie qu'il pousse même dans les sols les plus pauvres, les plus sableux ou les plus caillouteux. Il enrichit votre sol en azote grâce à des nodosités sur ses racines. C'est le concept même de la plante tout en un. Le seul défi, c'est la récolte à cause des épines. Mais il existe des astuces comme couper les rameaux chargés et les mettre au congélateur pour faire tomber les baies facilement. Au mètre carré, aucun pommier ne peut rivaliser avec la masse de baies que produit un argousier bien exposé au soleil. On ne peut pas parler de productivité record sans évoquer les groseilliers à grappes, et surtout le groseillier noir, le cassis. Si vous taillez correctement ces arbustes, ils deviennent des boules de fruits compactes. Le secret du rendement 10 fois supérieur, ici vient de la structure même de la plante. Là où un arbre fruitier gaspille énormément d'énergie à construire du bois de charpente inutile, le groseillier renouvelle ses branches fructifères tous les 3 ans. Chaque centimètre carré de l'arbuste est potentiellement porteur de fruits. Une haie de groseillier de 10 mètres de long produira bien plus de confitures et de gelée qu'un verger de 3 arbres qui prennent tout votre espace. De plus, le cassis est une plante d'une robustesse incroyable face aux aléas climatiques. Il tolère la mi-ombre, ce qui vous permet de le planter sous vos arbres ou le long d'un mur nord, là où rien d'autre ne pousserait. C'est l'optimisation maximale de l'espace vertical et horizontal. Parlons maintenant d'un arbuste un peu plus exotique, mais qui s'adapte parfaitement chez nous, le goumi du Japon, ou Eleanus multiflora. C'est le cousin de l'olivier de Bohême, mais avec des fruits rouges délicieux,
qui ont un goût de cerise acidulée. Le gommi est une force de la nature. Il pousse à une vitesse folle et se couvre de fleurs parfumées au printemps qui attirent tous les pollinisateurs du quartier. En été, les branches ploient littéralement sous le poids des petits fruits tachetés d'argent. Ce qui rend le gommi 10 fois plus productif qu'un arbre, c'est sa capacité à produire des fruits sur du bois très jeune. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années de formation de l'arbre. Dès la 2e ou 3e année, la récolte est déjà conséquente. C'est aussi une plante fixatrice d'azote, ce qui signifie qu'elle se nourrit toute seule et nourrit ses voisines. Dans une guilde de permaculture, c'est l'élément central qui booste la production de tout le secteur. Avez-vous déjà entendu parler de l'amélanchier? Souvent utilisé comme arbuste d'ornement pour sa floraison blanche magnifique et ses couleurs d'automne, c'est pourtant un fruitier de premier ordre. Les amélanches ressemblent à des myrtilles qui pousseraient sur un arbre, paraissent assez compactes et produisent des grappes de fruits denses. Le rendement est impressionnant car chaque grappe contient une douzaine de fruits. Sur un arbuste de 2 mètres, on peut récolter des kilos de baies idéales pour les tartes ou les confitures. C'est une plante d'une fiabilité totale, insensible aux gelées printanières, car elle fleurit tardivement, et elle ne demande quasiment aucune taille de formation complexe comme un pêcher. C'est le fruitier planté, et oublié par excellence, mais qui vous récompense chaque année de manière de plus en plus généreuse. Un autre champion de la productivité verticale est le framboisier, mais pas n'importe lequel. Si vous choisissez des variétés modernes remontantes et que vous pratiquez une taille en 2 temps, vous pouvez avoir des récoltes de juin jusqu'aux premières gelées de novembre. Au mètre carré, le framboisier est imbattable. C'est une plante invasive par nature, ce qui est un cauchemar pour certains, mais une bénédiction pour celui qui veut du rendement. En canalisant cette énergie dans une haie étroite, vous obtenez un mur de fruits. La surface de contact avec le soleil est maximale, et la production est continue. Un pommier vous donne tout d'un coup, et souvent la moitié finit par s'abîmer au sol. Le framboisier vous donne un peu chaque jour, ce qui permet une consommation fraîche et une transformation beaucoup plus efficace. C'est cette continuité qui fait grimper le rendement cumulé annuel de manière exponentielle par rapport à un arbre classique. Connaissez-vous l'aronia? C'est un arbuste qui gagne à être connu pour ses propriétés médicinales, mais surtout pour sa productivité indécente. Les baies noires sont si nombreuses qu'elles colorent l'arbuste entier. L'aronia est pratiquement indestructible. Il ne craint ni les parasites, ni les maladies, ni la pollution urbaine, ni les sols lourds. C'est le champion de la résilience. Certes, le fruit est un peu âpre cru, mais une fois transformé en jus ou en gelée, c'est un délice. Au niveau de la production brute de matière par mètre carré, l'aronia surpasse presque tout ce qui existe dans le monde tempéré. Si vous avez un coin de jardin difficile où rien ne pousse, mettez-y un aronia. En 2 ans, vous aurez plus de fruits que vous ne pourrez en consommer seul. Pourquoi ces petits arbustes sont-ils plus performants au final? Il faut comprendre la physiologie végétale. Un grand arbre consomme une part énorme de ses ressources, rien que pour maintenir sa structure, faire monter la sève à 10 mètres de haut et protéger son écorce. C'est de l'énergie perdue pour la production de fruits. Les petits arbustes, eux, ont une structure minimale. Ils sont proches du sol, ce qui limite les pertes d'énergie. Leurs racines sont souvent plus denses et explorent la couche de surface du sol, là où se trouve la majorité des nutriments disponibles. En plantant des arbustes, vous imitez la lisière de la forêt, l'endroit le plus productif de tout l'écosystème terrestre. C'est là que la lumière est optimale et que la biodiversité est la plus riche. Un autre avantage majeur, c'est la facilité de récolte et de protection. Combien de fruits perdez-vous dans le haut d'un grand cerisier parce que vous ne pouvez pas les atteindre ou parce que les oiseaux se sont servis avant vous? Avec les petits arbustes, vous récoltez tout à hauteur d'homme. S'il faut mettre un filet de protection contre les oiseaux, c'est l'affaire de 2 minutes sur un groseillier, alors que c'est une mission impossible sur un poirier de 8 mètres. Cette différence de récolte effective fait que, dans votre panier à la fin de la journée, vous avez réellement plus de fruits utilisables. La taille est aussi un facteur clé. Un arbre fruitier mal taillé devient vite improductif ou malade. La taille d'un arbre est un art qui demande des années d'apprentissage. La taille des petits arbustes est infiniment plus simple. Pour la plupart, il suffit de couper les vieilles branches au ras du sol tous les quelques années pour laisser la place aux jeunes pousses. C'est une gestion par le renouveau qui maintient la plante dans un état de jeunesse et de productivité maximale perpétuelle. Vous ne vous battez pas contre la croissance de la plante, vous l'accompagnez.
Imaginez l'agencement de votre futur jardin. Au lieu de planter 2 grands pommiers qui vont créer une ombre portée immense, vous pouvez créer une haie fruitière multi-étagée. Au premier plan, les fraisiers des bois. Juste derrière, des groseilliers et des cassissiers. Et en fond, des amélanchiers et des goumis du Japon. Sur une bande de seulement 2 mètres de large, vous avez créé un système en 3 dimensions. C'est cette densité qui permet d'atteindre le rendement 10 fois supérieur. Vous utilisez chaque strate de lumière. C'est l'agriculture du futur appliquée au jardin amateur. Parlons du coût de départ. Un sillon d'arbres fruitiers coûte cher, mais du temps à venir, et nécessite souvent des tuteurs, des protections contre les rongeurs et des engrais spécifiques. Les petits arbustes sont beaucoup moins chers à l'achat, et surtout, ils se bouturent avec une facilité déconcertante. Vous achetez un pied de cassis, et l'année suivante, par simple bouturage dans un verre d'eau, ou directement en terre, vous pouvez en avoir 10. C'est une multiplication gratuite de votre capital productif. Le rendement financier est donc aussi bien meilleur que pour un verger classique. Il y a aussi une dimension de sécurité alimentaire. Dans un arbre fruitier classique, si une gelée tardive frappe les fleurs en avril, vous perdez la totalité de votre récolte pour toute l'année. En diversifiant avec une multitude de petits arbustes qui fleurissent à des périodes différentes, vous garantissez votre récolte. Si les baies de mai sont touchées, les framboises seront là. Si les groseilles ont eu trop chaud, les aronias prendront le relais à l'automne. Et c'est la résilience par la diversité. Un jardin d'arbustes est un système robuste qui ne vous laisse jamais tomber. Pour ceux qui ont des terrains avec des sols compliqués, les petits arbustes sont souvent la seule solution viable. Un pommier dans un sol trop argileux ou trop calcaire finira par dépérir ou ne donnera que des fruits chétifs. Les arbustes, comme l'argousier ou les hainus, ont des capacités d'adaptation phénoménales. Ils transforment la terre ingrate en oasis de nourriture. C'est une leçon d'humilité pour le jardinier. Parfois, il vaut mieux choisir une plante vigoureuse et adaptée plutôt que de s'acharner sur une variété noble mais fragile. Abordons aussi le sujet de la qualité nutritionnelle. On sait aujourd'hui que les petites baies sauvages ou semi-sauvages sont bien plus riches en antioxydants, en vitamines et en polyphénols que les gros fruits hybrides du commerce. Une poignée de cassis contient plus de bienfaits qu'une caisse de pommes stockée en chambre froide pendant 6 mois. En cultivant ces arbustes, vous produisez votre propre super-aliment. C'est une pharmacie naturelle, à portée de main. Le rendement ne se mesure pas seulement en kilos, mais aussi en densité nutritionnelle, par calories produites. Le jardinage d'arbustes est aussi beaucoup plus inclusif. Un enfant de 5 ans ou une personne âgée peut participer à la récolte d'un groseillier ou d'un framboisier sans aucun danger. Monter sur une échelle pour atteindre le sommet d'un arbre est une source d'accidents chaque année. Le petit fruit crée un lien direct et sécurisant avec la nourriture. C'est un jardin que l'on grignote en marchant. Une source de plaisir immédiat qui renforce l'envie de jardiner. Comment commencer? La première étape est de ne pas essayer de tout planter d'un coup. Choisissez 2 ou 3 espèces qui correspondent à votre type de sol. Si vous avez un sol frais et un peu d'ombre, foncez sur le cassis, la groseille et la baie de mai. Si vous avez un terrain sec et en plein soleil, privilégiez l'argousier, le goumi et l'amélanchier. Préparez bien votre sol avec un bon paillage organique. Ces arbustes adorent avoir les pieds au frais. Protégés sous une couche de bois broyé ou de paille qui reproduit l'humus forestier. Une fois installés, ces arbustes demandent très peu d'arrosage. Leur système racinaire est souvent plus dense que celui des arbres, et ils résistent mieux aux épisodes de chaleur une fois qu'ils ont passé leur première année. C'est un point crucial avec les étés de plus en plus chauds que nous connaissons. Un jeune arbre fruitier peut s'étioler en 1 semaine sans eau, alors qu'un groseillier se mettra au repos et repartira dès les premières pluies. Le design de votre jardin doit aussi prendre en compte la circulation. Les petits arbustes peuvent servir de bordure de chemin, de haies séparatives, ou même de brise-vue. Au lieu de planter un thuya stérile et inutile, plantez une haie de framboisier ou d'aronia. Vous aurez l'intimité, la couleur des fleurs au printemps, les couleurs de feuillage à l'automne, et surtout des kilos de fruits à récolter. C'est l'utile joint à l'agréable à chaque mètre carré de votre terrain. Pour ceux qui n'ont qu'un balcon ou une terrasse, la bonne nouvelle est que la plupart de ces arbustes se plaisent très bien en grands pots. Un myrtillier ou un groseillier dans un bac de 40 litres produira de manière surprenante si vous lui donnez un peu de compost chaque année. Allez essayer de faire pousser un poirier productif sur un balcon. C'est quasiment impossible. La miniaturisation de la production fruitière est la clé pour les urbains qui veulent un peu d'autonomie.
Le secret pour obtenir ces fameux rendements 10 fois supérieurs réside aussi dans la pollinisation. Même si beaucoup d'arbustes sont autofertiles, le fait de planter deux variétés différentes d'une même espèce multiplie la taille et le nombre de fruits de manière spectaculaire. C'est particulièrement vrai pour les baies de mai et les amélanchiers. La danse des insectes entre les fleurs différentes crée une vigueur génétique qui se traduit directement dans vos récoltes. Et que faire de tout ce surplus? Car c'est là le problème de ces arbustes, on se retrouve vite débordé. Les petites baies se prêtent merveilleusement bien à la congélation. En 10 minutes, votre récolte est au frais et prête pour les smoothies de l'hiver. Elles sont aussi parfaites pour les cuirs de fruits, les déshydratations ou les sirops maison. C'est une autonomie alimentaire qui se prolonge toute l'année. Réfléchissez au temps que vous passez à entretenir votre jardin. Tondre la pelouse sous les arbres fruitiers est une corvée pénible, car il faut contourner les troncs, ramasser les fruits abîmés pour ne pas les broyer, et faire attention aux branches basses. Dans un jardin d'arbustes paillés, la tondeuse ne passe plus. Le paillage empêche les herbes indésirables de pousser et maintient l'humidité. Vous gagnez du temps de travail pour plus de temps de récolte. C'est le cercle vertueux du jardinier paresseux mais efficace. L'aspect esthétique n'est pas en reste. Un jardin rempli de petits arbustes fruitiers est un paradis pour les yeux. La floraison de la mélanchier est aussi belle que celle d'un cerisier du Japon. Les fruits rouges du goumi brillent comme des rubis sous le soleil. Les couleurs pourprées du feuillage de l'aronia en octobre sont à couper le souffle. Vous ne sacrifiez pas la beauté de votre extérieur sur l'autel de la productivité, vous créez un espace luxuriant et vivant. Les petites fleurs des groseilliers et des framboisiers sont bien plus accessibles pour une multitude d'insectes auxiliaires que les fleurs de cime des grands arbres. En densifiant votre jardin avec des arbustes, vous créez un refuge pour les coccinelles, les cirfes et les oiseaux qui vous aideront à réguler les pucerons et autres ravageurs dans tout votre potager. C'est une symbiose naturelle qui travaille pour vous. Ceux qui ont déjà essayé de planter des arbres fruitiers classiques connaissent la déception des premières années. La croissance est lente. Les chevreuils grignotent les jeunes pousses. Le vent malmène les tuteurs. Les arbustes sont beaucoup moins vulnérables. Si une branche est cassée, l'arbuste en produit 3 nouvelles au printemps suivant. C'est une énergie de croissance diffuse qui pardonne beaucoup plus d'erreurs que la structure rigide d'un arbre. Un autre point important est la gestion de l'ombre. Un grand arbre crée une zone d'ombre, dense, où presque rien ne pousse dessous à part de la mousse ou de l'herbe chétive. Les arbustes, par leur hauteur modérée et leur feuillage souvent plus aéré, laissent passer une lumière filtrée. Cela vous permet d'installer des cultures de sous-bois comme des plantes aromatiques, des fraisiers ou même certains légumes-feuilles juste à leurs pieds. Vous densifiez encore plus votre production par unité de surface. L'autonomie alimentaire ne devrait pas être une souffrance ou une attente de 10 ans, elle devrait être un plaisir quotidien. C'est ce que permettent ces petits arbustes. Pouvoir sortir 5 minutes pour ramasser les fruits de son petit déjeuner est une satisfaction incomparable. C'est une reconnexion immédiate avec le cycle de la nature. Chaque baie est un rappel que la terre est généreuse si on choisit les bons alliés. Il faut aussi mentionner la résistance aux maladies. Les grands arbres fruitiers, à force d'avoir été sélectionnés pour la taille de leurs fruits, sont devenus très fragiles face aux champignons comme la tavellure ou l'oïdium. Les petits arbustes, plus proches des formes sauvages, possèdent une immunité naturelle bien plus forte. Vous n'avez pas besoin de sortir le pulvérisateur tous les 15 jours pour espérer avoir une récolte saine. Le rendement est authentique et sans produits chimiques. Pour maximiser encore ce rendement, pensez à la fertilisation naturelle. Un simple apport de compost à l'automne au pied de vos arbustes suffit. Les petits fruits sont des gourmands, mais ils redistribuent cette énergie au centuple. Observez vos plantes, elles vous diront ce qu'elles aiment. Un groseillier qui a assez d'azote verra ses feuilles devenir d'un vert profond, signe qu'il prépare une récolte massive pour l'année suivante. En résumé, si vous voulez optimiser votre jardin, ne voyez plus seulement vers le ciel, voyez vers le bas et vers la densité. Remplacez ce pommier capricieux par une haie gourmande et diversifiée. Expérimentez avec la baie de mai, le goumi ou l'argousier. Ne craignez pas de mélanger les espèces. Votre jardin deviendra une corne d'abondance, où chaque centimètre carré travaille pour vous offrir le meilleur de la nature. Le rendement 10 fois supérieur n'est pas un calcul théorique, c'est ce qui arrive quand on arrête de forcer la nature à produire sur des structures géantes pour revenir à des plantes qui sont génétiquement programmées pour la générosité et la rapidité. C'est l'essence même de la permaculture et du jardinage de bon sens. Vous travaillez moins,
Vous récoltez plus, et votre jardin est plus beau et plus résistant. Prenez le temps de faire un plan de votre jardin cet hiver. Repérez les endroits les mieux exposés, les coins plus frais, et imaginez les grappes de groseilles et les amélanges qui y pousseront l'année prochaine. La révolution commence par de petites plantes. Ces arbustes sont vos meilleurs outils pour atteindre une abondance réelle, même sur un petit terrain urbain. Ne laissez plus l'espace libre être occupé par du gazon ou des tuyas sans intérêt. Transformez chaque mètre carré en une source de vie et de saveur. N'oubliez pas que le jardinage est une aventure. Testez des variétés anciennes. Cherchez des pépiniéristes passionnés qui proposent ces espèces rares. Chaque nouvel arbuste que vous plantez est une promesse de saveur que vous ne trouverez jamais dans un supermarché. C'est une richesse que personne ne peut vous enlever. On nous a appris à voir grand pour les fruits, mais le vrai secret de l'abondance se trouve dans ce qui est petit, dense et résilient. Alors, êtes-vous prêt à troquer votre échelle contre un petit panier? À laisser tomber la taille complexe pour le simple plaisir de la cueillette à profusion? Le choix de ces petits arbustes est le choix de l'efficacité joyeuse. C'est une stratégie gagnante sur tous les tableaux santé, budget, temps et environnement. Votre verger miniature sera bientôt la jalousie de tout le quartier, pas seulement pour sa beauté, mais pour l'incroyable quantité de nourriture qu'il produira année après année, sans jamais s'essouffler. C'est ainsi que l'on construit un futur plus vert et plus savoureux, un arbuste à la fois. La terre n'attend que vos mains pour accueillir ces champions de la productivité. Donnez-leur une place, aussi petite soit-elle, et ils vous rendront cette attention au centuple. C'est le pacte millénaire entre le jardinier et les plantes à baies, et il n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Bonne plantation à tous, et préparez-vous pour des récoltes, comme vous n'en avez jamais vu. Imaginez l'hiver prochain, quand vous ouvrirez votre congélateur ou vos placards remplis de bocaux. Vous vous souviendrez de ces petits arbustes que vous avez plantés. Vous penserez à la facilité avec laquelle vous avez récolté tout ce trésor. C'est là que vous réaliserez que le petit est effectivement beaucoup plus grand que le grand. La nature ne se mesure pas à la hauteur des cimes, mais à la générosité des récoltes. Vos arbustes sont vos alliés les plus précieux pour une vie plus saine et plus autonome. Ne les sous-estimez plus jamais. Regardez votre jardin avec un œil neuf. Voyez-vous ces espaces vides entre vos arbres existants, ces bordures qui ne servent à rien? C'est là que se cachent vos futurs kilos de fruits. Le potentiel est immense. Il suffit d'une petite pelle et d'un peu d'imagination pour démarrer. Chaque arbuste est un moteur de vie, un réservoir de sucre naturel et un refuge pour la faune. En multipliant ces petites unités de production, vous créez un écosystème indestructible qui s'auto-entretient. N'attendez pas une minute de plus. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, mais le meilleur moment pour planter un arbuste ultra productif, c'est aujourd'hui. En une seule saison, vous verrez déjà la différence. C'est la magie du petit fruit. C'est la puissance de la vie concentrée. Votre jardin ne sera plus jamais une charge, mais une source inépuisable de joie et de nourriture. Foncez, plantez et savourez l'abondance qui arrive.